toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo babysitting. Je sais pas si vous vous rappelez, je vous ai fait 4 ou 5 vidéos sur le babysitting. Des vidéos séparées avec différents thèmes à chaque fois, enfin différents buts dans chacune de ces vidéos. Et aujourd'hui, je me suis dit que je pouvais vous en faire encore une autre pour remettre en avant cette série. Et également parce que j'ai fait mon premier babysitting, enfin le vrai premier babysitting en soirée. J'en ai déjà fait avec Mila, etc. Mais là, c'était avec le petit garçon que je garde et dont je vous ai déjà parlé. Donc, j'ai fait ce babysitting chez l'enfant directement. Voilà, je me suis dit que je pouvais vous donner quelques petits conseils pour la soirée directement et également ce que j'ai emmené avec moi. Là, il n'y a pas tout, il y a juste quelques trucs et il y a d'autres choses que j'ai pas emmenées. Bref, je vais vous dire tout ça. Donc, première chose que j'emmène, c'est mon téléphone. Donc là, mon téléphone, je l'ai toujours avec moi et c'est beaucoup mieux comme ça. S'il y a un problème, j'ai ce qu'il faut. J'emmène également une paire d'écouteurs pour le soir, sachant que je vais sûrement... Enfin, moi, j'ai été sur mon téléphone le soir une fois que le bébé était couché. J'ai également emmené ma batterie externe ainsi que le câble qui se branche à mon iPhone. Donc, c'est tout simplement, comme vous vous en doutez, pour charger mon téléphone. Donc comme ça, c'est beaucoup plus pratique, ça évite d'avoir une prise à proximité. Et comme ça, vous pouvez vous mettre où vous voulez, c'est beaucoup plus pratique. Et j'ai également avec moi un carnet de notes. Alors là, j'ai pris celui-ci au pif, mais après, vous pouvez en prendre un beaucoup plus petit ou celui qui vous plaît. Donc moi, c'est un carnet de notes comme ça, tout simplement parce qu'il y a déjà le crayon dessus. Et alors là, j'ai déjà des choses marquées. Vous voyez, c'est quelque chose de très très simple. Vous avez des petites feuilles comme celle-ci. Il y en a vraiment un bon paquet. Et donc là, vous pouvez marquer les numéros d'urgence ou des choses comme ça. Alors moi, j'ai décidé de rien noter dessus. Mais quand j'ai besoin pour noter les heures de sieste ou les repas, ce qui s'est passé ou les choses un petit peu importantes à dire aux parents ensuite, voilà, soit vous le notez pour vous, pour pouvoir faire entre guillemets, un rapport aux parents, ou sinon vous laissez la feuille sur une table ou en évidence pour que les parents puissent voir ce que vous leur avez noté, si jamais vous n'avez pas le temps d'en discuter par la suite, qu'il est tard ou des choses comme ça. Ensuite, moi j'ai emmené mon ordinateur. Je ne vous conseille pas forcément de faire ça, mais moi c'est des personnes que je connais. Et ils m'ont dit tout simplement que je pouvais emmener ce que je voulais, sachant que c'était le soir, donc à 8h30 le petit est couché, je l'ai gardé jusqu'à 23h30. Je savais que j'allais avoir 2-3 heures pour moi, donc j'ai décidé d'emmener mon ordinateur pour regarder un film au lieu d'allumer la télé, je savais pas vraiment comment ça marchait. Donc j'ai emmené mon ordinateur et donc des écouteurs comme je vous l'ai dit. J'ai également emmené une bouteille d'eau, donc ça basique. Non pas qu'il n'y ait pas d'eau là-bas, c'est tout simplement que au moins j'ai ça à côté de moi, je suis pas obligée de me servir. Je sais pas pour vous, mais moi ça me gêne beaucoup de me servir quand je suis en babysitting. J'emmène ça et j'emmène même mon repas. Dans un petit tupperware, quelque chose qui se mange assez rapidement et dont il n'y a pas besoin d'assiettes, etc. Si jamais vous mangez sur place, que le repas est entre guillemets fourni, je vous conseille vraiment de faire la vaisselle parce que moi, personnellement, je considère que je viens faire du babysitting, mais quand je repars, c'est comme si j'étais jamais venue. C'est-à-dire que tout est rangé à sa place, enfin, du moins tout ce que j'ai vu déplacé. Je refais la vaisselle, je re-range la vaisselle, je renettoie les tables, je range un petit peu les jouets de l'enfant, mais ça je vais vous en parler dans quelques minutes. J'ai également avec moi les clés de chez moi. Ça c'est un basique parce que moi je sais très bien que mes parents allaient être couchés en rentrant, enfin quand j'allais rentrer. Donc voilà, j'avais prévu les clés de chez moi. Également une tenue de rechange, on sait jamais si l'enfant a des renvois sur vous ou s'il fait froid ou pour n'importe quel souci vous avez ou au moins un gilet ou quelque chose comme ça. Pour ne pas être embêté, vaut mieux tout prévoir. Et je vous conseille d'enregistrer le numéro des parents dans votre téléphone. Comme ça, c'est déjà fait, il n'y a pas besoin de taper
de taper le numéro à chaque fois. Pour ce qui est de l'usage du téléphone, enfin de l'utilisation du téléphone, voyez ça avec les parents. Alors ils vont peut-être vous dire de ne pas du tout les déranger. Dans ce cas-là, vous n'envoyez aucun message sauf en cas d'extrême urgence, sauf si vous avez d'autres numéros à appeler en cas d'urgence. Ou sinon, s'ils vous demandent de envoyer un petit message dans la soirée, voilà, pour savoir comment tout se passe, voilà, vous envoyez un petit message. Moi, je sais qu'ils ne m'ont rien dit de spécial là-dessus et j'ai envoyé un message une fois que le petit était douché et avait mangé. Donc j'ai envoyé le petit est douché, il a mangé, tout va bien, bonne soirée. Enfin voilà, un petit truc vraiment simple, pas besoin d'envoyer 20 lignes. Juste pour voilà, les rassurer, au moins ils savent que tout va bien, que le petit n'est pas énervé, qu'il va bientôt aller se coucher. Et alors, moi je vous conseille de ne pas arriver 5 minutes avant que les parents s'en aillent. Alors déjà pour venir, moi c'est le papa qui est venu me chercher. 15-20 minutes avant, comme c'était la surprise pour la maman, il me dit au moins elle aura le temps de se préparer et moi je te montrerai la maison. Donc il m'a montré la maison, la chambre du petit, où est-ce qu'on le changeait, les couches, les vêtements de rechange s'il y avait des problèmes. La salle de bain, comment ça se passait un petit peu, ses habitudes, donc là fallait allumer la veilleuse. Il fallait également... qu'est-ce que je devais faire? Parce que le petit a un lit cabane, donc il a 2 ans passés. C'est le petit garçon que je gardais. Donc il dort dans un lit cabane, vous savez, les lits un petit peu remontés et il risquait de tomber. Donc le papa a fait une genre de porte devant le lit cabane pour pas que le petit tombe. Donc il m'a expliqué comment ça marchait. Qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Où était le repas? Ce que je lui donnais également. Donc voilà, toutes les petites choses à prévoir, ça met bien 20 minutes. Savoir les règles, à quelle heure l'enfant doit se coucher, enfin voilà, les petites habitudes pour ne pas trop brusquer l'enfant non plus. Et également les horaires à laquelle vous allez être entre guillemets libre. Donc moi il m'avait dit aux alentours de 23h30 et en effet j'étais chez moi à 23h45. Donc tout s'est très très bien passé. Donc je vous conseille donc de prévoir 20 minutes avant. Pendant le babysitting, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faites la vaisselle, rangez un petit peu et surtout, ne restez pas sur vos ordinateurs si jamais vous les avez emmenés. Moi j'ai une règle d'or là-dessus, c'est l'ordinateur, je le sors pas de mon sac le temps que le petit n'est pas couché et que je suis pas sûre qu'il dort. Parce qu'on sait jamais, un moment où on ne surveille pas bébé, il suffit qu'il y ait quelque chose, vous allez vous sentir vraiment coupable et puis on n'est pas là pour être sur l'ordinateur. Donc bien sûr, on s'occupe vraiment de tout et exclusivement de bébé quand il est réveillé. Et une fois qu'il est couché, vous pouvez envisager de sortir votre ordinateur. Alors moi, j'ai pas mis les écouteurs tout de suite, j'ai fait quelque chose... j'étais sur mon ordi, je crois que j'ai fait du montage ou quelque chose comme ça. Et une fois que j'étais sûre que le petit dormait, du genre une demi-heure après, je suis retournée le voir, je lui ai remis sa couverture sur lui. Et puis je suis redescendue et j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai regardé un film, etc. Mais voilà, pour être sûre qu'il n'y ait pas de problème, gardez quand même une oreille à l'écoute pour être sûre qu'il n'y ait pas de soucis ou on sait jamais. Voilà, moi j'ai toujours... Enfin, c'est pas que j'ai peur dans ces moments-là, mais j'étais toute seule dans cette grande maison avec le petit qui était couché et du coup je fais toujours attention. J'ai toujours peur qu'il y ait quelqu'un, même si ça n'arrivera pas, mais voilà, on sait jamais. Et au moment où les parents vont revenir, vous rangez tout, vous prévoyez à peu près une demi-heure avant, vous rangez les jouets, vous faites la vaisselle si vous ne l'avez pas fait avant. Et donc voilà. Voilà tous les petits conseils que je peux vous donner. C'est surtout voilà, pour vous expliquer comment ça s'est passé pour moi. C'est pas du tout pour vous dire que pour vous ça va se passer comme ça. Ça dépend de chaque situation, des parents, de ce qu'ils vont vous demander, si c'est la journée ou le soir. Donc voilà, je voulais juste vous dire quelques petits trucs. Moi je sais que je préfère largement emmener mon repas, au moins je ramène mes affaires avec moi et c'est terminé. Mais bon, après à chacun de voir et à vous de voir comment vous vous sentez le plus à l'aise. Alors voilà, je vous fais de très très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Bye.